Aujourd'hui, je vous donne 4 tips qui sont uniquement et exclusivement réservés aux femmes pour réussir bien sûr dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Déjà, il faut que vous sachiez que 85% des personnes qui sont dans le marketing de réseau sont des femmes. Mais seulement un faible pourcentage fait partie des top leaders. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que les femmes ont un style, une façon de faire très différente des hommes. Et parce que la formation dans cette industrie est majoritairement prodiguée par des hommes pour les hommes et ne répond pas toujours aux problèmes et aux défis qu'une femme peut rencontrer dans son activité. D'ailleurs, c'est pourquoi je veux vraiment aujourd'hui m'adresser exclusivement aux femmes, d'accord, et leur révéler vraiment 4 tips qui devraient vraiment, d'une part, les mettre complètement à l'aise avec ce qu'elles sont, d'accord, et la manière dont elles pratiquent, et d'autre part, leur montrer qu'en mettant en application ces astuces, eh bien, elles peuvent devenir les prochaines leaders féminins. Avant de te donner bien sûr ces 4 astuces, j'aimerais te partager une formation que j'offre actuellement pour un temps limité. Tu retrouveras le lien juste en bas. Je t'apprends à vivre du MLM en seulement 3 étapes grâce à Internet. Si tu aimes le marketing de réseau, eh bien, tu peux retrouver le lien juste en bas qui te permet d'y accéder. Alors, commençons par l'astuce numéro 1. C'est prendre votre activité et vous-même au sérieux. Très souvent, en fait, une femme à la maison se lance dans le marketing de réseau en se disant « je vais essayer, voir si c'est pour moi, essayer 1 ou 2 réunions à domicile, je verrai bien, d'accord ?» Et en fait, il est vrai que l'investissement financier étant minime, beaucoup de femmes en fait, ont tendance à se lancer de façon décontractée et à temps partiel. Et en fait, cette façon de traiter votre activité, un peu comme une activité de loisir, un passe-temps, peut vite devenir un obstacle à son développement d'ailleurs. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui à percer et à vous développer, eh bien c'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez jamais pris la décision de traiter votre activité de façon professionnelle, comme une vraie entreprise qui peut vous rapporter de l'argent, vous donner le style de vie que vous désirez d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « vous récupérez ce que vous donnez ». Et le monde extérieur vous répond comme vous vous voyez et comme vous vous ressentez de l'intérieur. En communiquant vraiment de façon décontractée autour de votre activité, les gens vous répondent sur ce même mode. Et si vous voulez attirer des prospects et des clients plus qualifiés, eh bien commencez par traiter votre activité comme une vraie entreprise. D'ailleurs, il en ressort de nombreux témoignages de femmes leaders que le jour où elles ont pris conscience de cela, elles ont constaté de grands changements dans leurs résultats. D'ailleurs, cette prise de conscience et ce changement d'attitude s'est fait pour certaines d'entre elles après avoir entendu des histoires inspirantes lors des congrès de leur compagnie qui leur ont montré ce que c'était possible. Ou bien pour d'autres, c'est à la suite de changements extérieurs, comme la perte de l'emploi du conjoint, d'accord ? Et c'est donc à vous de voir si vous voulez atteindre un événement extérieur non certain, ou si vous voulez aujourd'hui prendre la décision de traiter votre affaire comme un vrai business, une vraie entreprise, pour que les choses changent. Alors, concernant le tip numéro 2, vous devez rester maîtresse de votre emploi du temps. Il est très facile de vite se sentir débordé, c'est-à-dire prise de rendez-vous, présentation d'affaires, suivi de prospects, suivi des clients, formation de votre équipe, formation professionnelle, avec en plus la vie de famille à gérer, qui est très souvent d'ailleurs en emploi, d'accord ? Vous devez apprendre à maîtriser votre temps, parce que, comme le dit le dicton, le temps c'est de l'argent. Combien d'entre vous, mesdames, aimeraient avoir par exemple 5 à 6 heures en plus par semaine pour mener à bien vos objectifs ? Mais si vous appreniez tout simplement à exploiter différemment le temps que vous consacrez à votre activité, ça serait pas mieux ? Certaines personnes arrivent à gagner beaucoup plus en travaillant 10 heures par semaine que d'autres qui travaillent 20 heures par semaine. Et pourquoi ? Parce qu'elles exploitent complètement différemment le temps consacré à leur activité. Et cette différence d'ailleurs est critique. Alors voyons bien sûr comment cela s'exprime concrètement. Le juste équilibre, c'est quoi ? Il convient déjà d'abord de trouver un juste équilibre entre vos deux vies, c'est-à-dire personnelle et professionnelle. La femme qui sait mener plusieurs tâches en même temps a tendance à mélanger les deux et peut être très rapidement en fait bien perdue ou perdre pied, d'accord, dans ce qu'elle fait. Il faut trouver un juste équilibre entre travailler vraiment dur et prendre du repos. Et pour vous y aider, vous allez prendre une feuille de papier et vous allez dresser la liste des 5 choses que vous aimez vraiment faire, qui vous font du bien et qui vous énergisent, comme par exemple, je sais pas, faire une heure de gym, aller au ciné avec les enfants, déjeuner avec une copine, méditer, d'accord ? Choisissez-en une et notez-la dans votre agenda et surtout, vous allez l'honorer, d'accord ? Même si vous pensez que c'est matériellement impossible, eh bien vous verrez que les bénéfices que vous retirerez de cette plage horaire
seront tellement importants que votre productivité sera décuplée et que vous n'aurez absolument pas perdu votre temps, et bien au contraire. Et si vous avez décidé de traiter sérieusement votre activité, alors vous aurez de plus en plus de travail à fournir et vous aurez de plus en plus besoin de cet équilibre pour vous tenir, ou en tout cas pour tenir sur la durée. Donc respectez donc, quoi qu'il arrive, vraiment cet équilibre. Ensuite, un autre tip, c'est vraiment verrouiller vos plages actives. Une différence flagrante entre l'homme et la femme, c'est que la femme est multitâche. Elle peut très bien donner le biberon en envoyant un mail, préparer le repas en étant au téléphone. Alors bien sûr, tout ceci fait que vous êtes vraiment furieusement occupé, mais pas forcément productive. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, en fait, je vais vous parler un petit peu de ma femme. À un moment donné, en fait, à une époque, elle avait tendance à débuter sa journée avec une liste mentale de choses à faire, d'ailleurs, qui était assez impressionnante. Et au fur et à mesure, en fait, que la journée passait et qu'elle barrait mentalement les choses de cette liste, eh bien, à chaque fois, elle sentait qu'elle se rapprochait de son objectif ou son but. Vous voyez ? Mais ça, en fait, c'est une erreur de faire tout ça. Et de passer d'ailleurs son temps à vouloir barrer toutes les choses de cette liste qui, de toute manière, se remplit sans cesse. Parce que sur cette liste, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas vous rapprocher de votre objectif financier ou professionnel. Ce qui veut dire en fait que vous investissez une grande partie de votre temps et de votre énergie dans des domaines improductifs. Okay ? Vous avez tendance en fait à être réactif par rapport à ce qui vous tombe dessus et à vite vouloir en fait les enlever de votre liste à faire. Et c'est ainsi en fait que les femmes passent trop de temps dans ce qui ne rapporte pas d'argent et pas assez de temps dans ce qui en rapporte. Alors bien sûr, vous devez dresser la liste de vos priorités. Établissez la liste des tâches qui rapportent et ne vous laissez pas détourner de cette liste par d'autres tâches. Il est certain en fait du coup que vous n'arriverez pas à tout faire, mais c'est pas grave. Si le linge n'est pas repassé aujourd'hui, si le frigo est vide ce soir, eh bien par contre, parler à 5 prospects, c'est une tâche productive qui peut vous rapporter. Donc organisez-vous à l'avance, programmez déjà votre semaine prochaine avec vos plages énergisantes et vos plages productives pour construire votre activité. Les plages dites productives sont celles qui vont vraiment vous rapporter de l'argent. Par exemple, appel téléphonique, prospection, présentation, suivi, ok ? En fait, elles doivent représenter au moins 50% du temps consacré à votre activité. Si vous consacrez par exemple 20 heures par semaine à votre marketing de réseau, alors au moins 10 heures doivent être dédiées aux activités productives. Et c'est comme ça vraiment que vous arriverez à gérer effectivement et efficacement votre temps et à voir la différence dans vos résultats. Alors maintenant, le tip numéro 3, vous devez développer vos compétences en matière de vente et de parrainage. C'est forcément quelque chose qui est vraiment unisexe, alors pourquoi pas en parler ici ? Parce que les femmes vraiment ont tendance à être beaucoup plus mal à l'aise que les hommes dès que l'on aborde dans le domaine de la vente. Il est donc important que vous compreniez que vendre et parrainer n'est rien d'autre en fait que de servir les gens, créer des relations, comprendre leurs besoins et leurs envies, s'intéresser sincèrement à eux, donner de la valeur à leur vie, même s'ils n'achètent pas. Et ensuite d'aborder les choses avec cette vision, vous facilitera grandement la tâche et la rendra vraiment plaisante. Donc comprenez que le message que vous colportez est plus important que le produit ou le service ou l'opportunité que vous vendez. Vendez la destination et pas l'avion. Ciblez votre marché et restez très spécifique par rapport à cet échantillon. Apprenez bien sûr à parler leur langage, découvrez leurs problèmes, cherchez à connaître le bénéfice le plus important qu'ils recherchent et construisez vraiment votre message au vu de ces critères. C'est comme ça en fait que vous arriverez à vendre et à parrainer efficacement. Si vous arrivez à ce moment de la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker si vous aimez, n'hésitez pas à également commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir, d'accord ? Et on continue avec l'astuce numéro 4. Entourez-vous intelligemment. La femme a une tendance d'ailleurs naturelle à toujours vouloir aider les autres et y à passer beaucoup de temps. Combien de mamans poules j'ai vu avec leurs équipes ? Cette fois-ci, vraiment, pensez à vous et cherchez des raccourcis pour gagner du temps. De qui pouvez-vous apprendre plus vite ? Un upline ? Un mentor sur Internet ? Qu'est-ce qui vous reste à apprendre pour passer au niveau supérieur ? Qui maîtrise cette compétence ? Peut-il vous l'enseigner ? Cherchez à vous entourer de personnes qui voient en vous un potentiel leader et qui vous poussent à aller toujours plus haut et toujours plus loin. N'hésitez pas à déléguer et sous-traiter tout ce que vous n'aimez pas faire ou ne voulez pas faire.
Vous voulez faire un blog, par exemple, mais vous n'avez pas les compétences techniques? Eh bien, découvrez la formation IMF Academy MLM. À l'intérieur, en 1h30 de temps, sans être une fourtiche sur l'aspect technique, vous apprenez à faire un blog en 2-3 mouvements. D'accord? Vous voulez dessiner un logo? Vous allez sur Fiverr, pour 5 $, une personne s'en chargera pour vous. Et pour savoir si ça vaut le coup en fait de déléguer, eh bien faites ce petit calcul. Demandez-vous combien vous voulez gagner par mois. D'accord? Et imaginons que ce soit par exemple 3 000 € et que vous y consacrez environ 100 heures par mois. Eh bien votre tarif horaire est alors de 3 000 € divisé par 100, soit 30 € de l'heure. Alors n'hésitez pas à payer quelqu'un, par exemple 15 € de l'heure, pour une tâche administrative ou technique qui ne vous rapportera pas d'argent, et consacrer le temps ainsi dégagé aux tâches productives, celles qui vous rapportent, ou qui vous rapporteront plutôt, vos 30 € à l'heure. Alors voilà qui achève bien sûr ces 4 tips pour réussir dans le marketing de réseau lorsqu'on est une femme. Mais que vous soyez homme ou femme, n'oubliez pas que rien n'arrive jamais par hasard. Alors bien sûr, choisissez ce que vous voulez qui vous arrive et donnez-vous les moyens pour que cela arrive. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ce canal pour les inconditionnels amoureux du marketing de réseau, ou en tout cas ceux qui veulent avancer dans cette industrie. Ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui de vous donner vraiment ces 4 tips. On se retrouve bien sûr durant une prochaine vidéo. Restez simple et vivez en abondance. Ciao, ciao!